Immunologique est une société d'origine autrichienne qui compte plusieurs centres de recherche et développement en Europe maintenant. Et notre métier principalement c'est de développer des IP pour Bluetooth ou pour le 802.11, le Wi-Fi. Et on fait aussi également du design service. Nos clients sont principalement des clients sans solution ou des clients avec des solutions internes ou externes qui sont intéressés par les fonctionnalités Bluetooth ou 802.11 au sein de leurs propres produits. Donc, généralement, nos solutions s'intègrent dans des chips plus grosses utilisés pour, par exemple, téléphone portable ou PDA. Notre dernier projet où nous utilisons RTDS se trouve être une stack 802.11 ABG que nous développons ici sur Sophia Antipolis, où nous développons l'ensemble de la stack, le radio, le modem et la partie software. C'est un projet qui a démarré il y a un peu plus de 3 ans et qui occupe aujourd'hui une dizaine de personnes au niveau software. Suite au projet précédent que nous avions eu, nous étions persuadés dans l'équipe software de devoir utiliser un outil graphique pour gérer toute la partie protocolaire du 802.11. Et donc nous étions à la recherche d'un produit qui nous permettait de générer du code C et de le maintenir tout au long de la vie du projet, avec une certaine flexibilité afin de l'intégrer avec le kernel déjà existant que nous avions développé en interne. Nous avons choisi Realtime Developer Studio puisque c'est un outil qui répondait parfaitement à la problématique posée, c'est-à-dire d'écrire des state machines sous une forme graphique, SDL, générer du code C qui s'intègre parfaitement avec notre kernel, et tout ça pour un prix attractif. Alors la façon dont nous procédons, c'est que RTDS est utilisé pour générer donc du code C. Et en fait, pour le reste du développeur, ce code C et la source est intégré tel quel dans le produit, de telle sorte pour les autres développeurs qui n'utilisent pas RTDS par exemple, c'est du code C comme s'il avait été écrit à la main. Et donc on a cette transparence qui nous permet ensuite d'utiliser nos outils internes ou d'utiliser des Makefile ou d'avoir une flexibilité, la flexibilité qu'autorise le C. On a une grande simplicité au niveau de la programmation puisqu'on est dans un environnement graphique qui nous permet 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard d'avoir toujours un code très lisible, très facile à suivre au moment du debug, de limiter le nombre de problèmes par rapport à du code généré, par rapport à du code écrit en C à la main. Donc on garde, encore une fois, on garde une grande permissivité liée au langage C, tout en ayant une certaine structuration au niveau du codage des state machines, puisque c'est l'outil qui génère ce code. Donc au niveau, ça permet de limiter le temps entre le développement et le test sur target, puisqu'on a une certaine confiance en fait dans la validité des state machines. Avec l'outil RTDS, on a aussi la possibilité d'exporter les graphiques dessinés et de les intégrer au sein de la documentation, ce qui nous permet de gagner du temps au niveau de la documentation, puisqu'on n'a pas à décrire 2 fois les state machines, une fois dans le code et une fois dans la documentation. Alors, on a une très bonne relation avec Pragmadev. On peut voir ça un peu comme un partenariat, puisque on a eu beaucoup de requêtes au départ pour intégrer leur outil avec notre kernel, donc une très grande réactivité de la part de Pragmadev et une écoute par rapport à nos attentes et à nos problèmes, ce qui a permis d'avoir un outil qui correspond vraiment à nos attentes. Nous pensons certainement utiliser RTDS pour d'autres produits, vu que ça correspond exactement à nos besoins. On recommanderait vivement RTDS pour d'autres sociétés, sauf nos concurrents directs. Okay. Non, c'est un gain de temps, c'est un outil, la programmation graphique, beaucoup de développeurs ils sont assez réticents, et ça a un coût au démarrage, puisqu'il faut prendre en main l'outil, comme tout outil. Mais après c'est un gain de temps tous les jours en test et en simulation, puisque ça donne une certaine confiance et, au niveau
niveau du code généré.